Bonjour à tous, bienvenue. On voulait attendre encore quelques minutes pour les retardataires, mais je pense qu'on va commencer parce qu'on est quand même tenu par des délais. Bienvenue à cet atelier autour de l'UGC pour comprendre un petit peu comment est-ce que ça fonctionne, pourquoi ça performe aujourd'hui sur l'écosystème social media mais aussi digital. On va vous donner quelques chiffres, pas mal de petites informations et l'idée évidemment c'est à la fin de vous laisser un petit temps de parole si vous avez des questions. Donc nous c'est WOO. On est une agence spécialisée influence et social media. On fête nos 10 ans cette année. Et notre rôle, c'est bien d'intégrer nos partenaires, donc les marques, dans les conversations qui comptent auprès de vos communautés, auprès de vos audiences cibles et de vos cibles principales. Et je suis Sophie, directrice marque et social media chez WOO. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Pierre sur cet atelier. Oui, bonjour à tous. Moi, c'est Pierre. Je suis directeur des opérations de la plateforme You, qu'on va vous présenter juste après. Je suis aussi le directeur marketing du groupe All-in, qui gère la marque WOO. Voilà. On vous montre notre showreel parce qu'aujourd'hui, on se parle UGC, donc plus principalement sur la partie influence et social media, mais on a aussi d'autres expertises, notamment sur la partie brand content, événementiel et influence au sens large. Donc voilà, un petit panel de ce qu'on est capable de faire aujourd'hui à l'agence. Donc voilà. Tu veux parler de l'ère de l'UGC ? Oui, l'ère de l'UGC, je pense que vous l'avez tous et toutes vu. Les contenus les plus authentiques deviennent plus puissants que les assets de marque, en tout cas pour la plupart. Et on va repasser un petit peu en revue pourquoi justement on arrive à cette ère de l'UGC. En sachant que l'UGC aujourd'hui subit quand même de nombreux a priori. Que ce soit au niveau de la qualité du contenu ou de son engagement. Donc on en a listé 3. Le principal, et c'est souvent un retour qu'on nous fait chez nos partenaires, c'est que l'UGC manque de créativité, là où justement les marques vont avoir le monopole et le contrôle sur le discours de marque et le storytelling. Et pourtant aujourd'hui, contrairement aux idées reçues, l'UGC regorge de créativité. Parce qu'on oublie souvent que ce qui performe le plus sur les réseaux et où naissent les tendances, c'est bien au cœur justement des feeds des utilisateurs, et c'est les utilisateurs qui vont créer des contenus tendances et performants, et c'est ces mêmes utilisateurs qui vont aujourd'hui pouvoir générer du contenu pour vos marques et de manière très créative. Donc on vous a à chaque fois remis des exemples de contenus de marques que l'on accompagne, que ce soit ici du Philips Maison, de l'Authentic Beauty Concept et Undies, qu'on accompagne sur ces problématiques de création de contenu et du GC. On entend aussi dire souvent que l'UGC, c'est pas assez qualitatif. Et en vrai, on le voit de plus en plus que les créateurs de contenu, pour se démarquer des autres, font et prennent le temps de se prendre un peu comme une boîte de prod et de faire des beaux contenus, de temps en temps mieux que certaines marques. Là, on peut le voir tout de suite avec Nux, Océano Paris ou Sephora. Il y a vraiment du temps qui est mis derrière la production, et on le voit et on le ressent, nous, de plus en plus. Et c'est pour ça que les créateurs sont très importants là-dessus pour les marques, en tout cas. Et au-delà même de la qualité des contenus, on a ce besoin aussi de créer des contenus authentiques, parce qu'on a besoin de voir des contenus et des produits tels qu'ils sont utilisés, pas forcément tels qu'ils sont marketés. Et donc capitaliser sur les créateurs de contenu, c'est capitaliser sur justement l'ancrage du produit dans le quotidien et dans l'utilisation quotidienne de vos cibles. Et dernier a priori, l'UGC n'est pas engageant. L'UGC pourtant génère un engagement qui est significatif sur toutes les plateformes. On vous a remis 2 chiffres ici qu'on trouve très intéressants. Les campagnes qui intègrent de l'UGC enregistrent des taux de conversion qui sont 29% supérieurs et plus élevés que celles qui n'en utilisent pas. Donc ça montre bien que c'est des contenus qui engagent, mais aussi qui convertissent, puisque les publicités qui sont basées sur l'UGC obtiennent des taux de clics 4 fois supérieurs à la moyenne. Et nous, on le voit aussi à l'agence, puisqu'on lance des campagnes paid sociales
sur tout le funnel de conversion, donc à la fois de la notoriété, de la considération et du bas de funnel acquisition. Et c'est vrai qu'on constate que justement les campagnes UGC ont tendance à beaucoup plus performer et avoir un retour sur investissement plus fort. Les idées reçues sont dépassées, place aux faits. Toujours plus de chiffres pour appuyer nos propos, parce que l'UGC bouscule les codes, mais c'est clairement pas une intuition de notre part, c'est quelque chose qu'on constate depuis une année maintenant, et c'est un levier stratégique qui performe pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer, mais pas que. C'est un moteur de performance très fort, parce que les consommateurs attendent et considèrent l'UGC comme le contenu marketing le plus authentique aujourd'hui, et on sait que les utilisateurs et vos cibles sont en attente de contenus qui sont authentiques, justement, de sorte à pouvoir leur parler. On le répétera jamais assez, mais les réseaux sociaux ont été créés par et pour les utilisateurs. Ça fait des marques, des invités dans le feed, justement, des consommateurs, et on a besoin de retrouver cette authenticité, cette créativité et cette notion de proximité et de social qu'on ne retrouve pas à travers les contenus publicitaires et marketing classiques. Donc l'UGC a un rôle clé, clairement, à jouer ici. Et il influence également beaucoup l'achat, puisqu'on peut considérer que c'est des vraies preuves sociales et que 82% des consommateurs sont plus enclins aujourd'hui à acheter auprès d'une marque qui va utiliser de l'UGC et qui va montrer son produit au travers de diverses personnalités versus une version unique du produit qui va être interprétée ou portée d'une seule et même manière. Si on le voit, une preuve sociale, en vrai, l'UGC vit comme une validation sociale auprès des marques, auprès des consommateurs. Et on le voit aujourd'hui avec ces deux énormes chiffres que, nous, les consommateurs, on va plus suivre des gens qui nous communiquent un produit qu'une marque qui va nous parler de son produit, parce qu'on sait que ça va être soit romantisé, soit un peu de mensonge, alors que quelqu'un qui nous donne son avis, on le voit tout de suite qu'on a envie de lui faire confiance, on a envie d'y aller. Et tout de suite, quand c'est un peu plus réaliste, donc là, c'est ce qu'on parle de l'authenticité de quelqu'un comme vous et moi qui utilise ce produit, ce service, et qui fait un contenu de manière normale, on se dit en fait ça pourrait être nous. Et là, il y a beaucoup plus de confiance, c'est moins idéalisé, moins romantisé. Et c'est là où on se prouve que l'UGC a une vraie force, en tout cas dans le marché du marketing et de l'influence aussi. Et enfin, l'UGC a un rôle crucial à jouer dans le parcours d'achat, puisqu'il va intervenir à tous les niveaux, à la fois la notion de découverte, parce que les consommateurs aujourd'hui découvrent énormément de produits et de marques sur les réseaux, parce que ça va être partagé justement par leurs pairs et par les UGC. C'est aussi une notion importante en termes d'évaluation. On parlait de preuves sociales. Aujourd'hui, on se parle aussi d'avis, de témoignages qui vont influencer justement les décisions d'achat et qui vont mener directement à l'achat. Je dirais même plus, c'est qu'aujourd'hui, les UGC vont casser le funnel marketing tel qu'on l'imagine aujourd'hui, là où avant, on devait faire des campagnes de notoriété, puis de considération, et ensuite relancer des campagnes pour convertir. Aujourd'hui, l'UGC, il est capable directement de générer un achat, parce qu'il va à la fois travailler l'image de marque, mais aussi vous convaincre de passer à l'acte d'achat de par le contenu. Donc c'est vraiment un marqueur fort d'évaluation. Et enfin l'achat, puisque la présence du GC augmente le taux de conversion de 10%. Donc encore une preuve que c'est un type de contenu qui est nécessaire dans une stratégie digitale. Et évidemment, il y a plein de choses qu'on n'a pas pu vous mentionner aujourd'hui parce qu'on est contraint par le temps. Mais il y a une vraie montée en puissance du social search. Et l'UGC a vraiment son rôle à jouer de sorte à remonter justement dans les requêtes des utilisateurs. Les millennials et la Gen Z aujourd'hui, ils utilisent justement du TikTok et du Instagram comme un moteur de recherche. Donc capitaliser sur l'UGC, c'est aussi travailler son search social et travailler votre notoriété et visibilité de marque. On vous a remis les manières aussi d'activer l'UGC, parce que c'est un contenu, mais on a 1000 manières de pouvoir le mettre en place. Celui qui va être peut-être le plus connu, c'est justement les publications propriétaires, c'est-à-dire que c'est une publication publiée sur les réseaux du créateur de contenu. On a également le modèle marque blanche, c'est-à-dire que c'est du contenu qui va être produit par des créateurs mais qui est récupéré par vous, les marques, de sorte à pouvoir animer les réseaux sociaux en owned ou lancer des campagnes de médiatisation. Et depuis peu, le temps passe très vite, les cross-posts sont justement déployés pour faire des collaborations entre les marques et ces créateurs de contenu et qui peuvent également être médiatisés.
Donc on a ces 3 modèles de fonctionnement qui existent et qui aujourd'hui, à nos yeux, sont réellement complémentaires, c'est-à-dire qu'il ne faut pas capitaliser forcément que sur l'un, mais venir activer le trio un petit peu de tête de l'UGC de sorte à avoir une stratégie qui performe. Et aussi, ça passe par la manière un peu plus productive de pouvoir créer des contenus. Aujourd'hui, il y a des plateformes qui existent sur le secteur, sur le marché, qui permettent de générer des contenus grâce aux créateurs de contenu. Et Woo, il y a 8 ans, a décidé de créer une plateforme pour mettre en relation les marques et les influenceurs. Donc avec d'abord des micros et des nano-influenceurs. Aujourd'hui, il y a des créateurs de contenu qui n'ont pas de communauté, mais par contre qui savent faire des très beaux contenus et qui parlent beaucoup plus que certains contenus produits. You, c'est simple, c'est une plateforme qui met en place la puissance du GC à portée de main. Elle a été évidemment pensée par nous, mais elle permet aujourd'hui, avec des gros chiffres qu'on peut voir maintenant, c'est 100 000 créateurs de contenu en France. On en a 30 000 environ à l'international. Ça représente plus ou moins 43 secteurs qui vont vraiment de manière très large. Et surtout, le chiffre qui est assez important chez nous, c'est quand même 7% de taux d'engagement des créateurs de contenu sur la plateforme quand ils font une campagne. Aujourd'hui, les marques, pour information, font seulement 1% d'engagement, de taux d'engagement sur leur contenu via leurs réseaux sociaux. Évidemment, ça c'est les Meta et TikTok qui veulent que vous payiez pour que vous ayez plus de diffusion, alors que sur les créateurs de contenu, on voit tout de suite qu'il y a 7% de taux d'engagement. C'est un peu notre fierté aussi avec la plateforme You, c'est que nous, ça nous permet avec certaines marques, comme on a pu voir avec Bershka, Nux, de faire appel à des créateurs de contenu plus facilement, plus rapidement, pour pouvoir vous aider et aider les marques à avoir des contenus qualitatifs via une stratégie bien pensée derrière, qui n'est pas juste faire du contenu. Pour faire du contenu, c'est une stratégie de contenu qui va au-delà, soit pour le mettre à disposition de vos sites internet, soit à disposition de vos réseaux sociaux ou sur vos CRM pour vos mailings. Donc voilà. On parlait beaucoup d'authenticité, mais l'incarnation, c'est aujourd'hui un mandatory en communication digitale, le fait de parler justement de pair à pair et de diffuser un message. Et c'est ça aussi que You véhicule et permet aujourd'hui, c'est d'être agile justement dans une production de contenu qui va être engageante, authentique, et surtout performante à la fin, mais qui colle quand même justement à votre ADN de marque. On capitalise sur des créateurs évidemment pour ce qu'ils véhiculent et pour leur capacité à, mais on n'en oublie pas évidemment vous, votre ADN, et qu'à la fin de la journée, ce dont vous avez besoin, c'est de vendre vos produits ou vos services. Si, c'est bon. Juste pour, voilà, on va parler de quelques cas rapidement, on va pas rester longtemps dessus, mais en gros Pinky, ça nous montre que c'est le pouvoir d'animer sa communauté. Ils sont venus avec nous parce qu'ils ont déjà un hashtag qui s'appelle Pinky UGC, et en fait ils aimaient bien générer et récupérer les contenus de leurs créateurs directement, mais ils avaient besoin d'aller encore un peu plus loin et de faire appel à des créateurs de contenu plus qualifiés, moins les gens qui prennent en photo leur enfant ou eux de manière un peu moins professionnelle. Et aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'on les accompagne. On voit qu'ils ont fait plus de 120 campagnes, 500 contenus, mais ils ont surtout un taux d'engagement assez élevé de 9%. Et aujourd'hui, ils sont très satisfaits. Ils font appel à nous maintenant aussi sur des campagnes de macro-influence, des campagnes un peu plus OPS, pour qu'on aille encore plus loin avec eux. Parce qu'aujourd'hui, en fait, ils ont compris que l'UGC et la micro-influence avaient une importance énorme dans leur stratégie globale. Et c'est pour ça que les cas qu'on va vous présenter sont aussi dans cette optique. Là, Quetch, par exemple, eux, ils font de l'influence de leur côté, mais par contre, ils avaient besoin de continuer à avoir plein de contenu autour de leurs produits, pas pour le diffuser sur leur site internet, mais par contre juste pour exister sur la toile. Et on le voit, ils ont activé presque 400 créateurs. Les créateurs, ils faisaient environ 2-3 contenus avec des stories, des liens vers leur site, des liens vers leur boutique. Et avec, ça représente presque 600 000 impressions. Ils continuent de faire presque 2-3 campagnes par mois sur notre plateforme. On le voit qu'ils ont activé vraiment une marche pour aller encore plus loin. Et aujourd'hui, on est très content de les accompagner aussi sur cette partie-là, parce qu'ils ont aussi de très beaux chiffres, comme 8% de taux d'engagement, mais ils ont surtout des contenus très stylés et très créatifs. On en a vu plusieurs passer en fond, mais on en est très fiers, parce que les créatrices qui sont choisies, c'est aussi la marque qui choisit aussi tout type de créateurs. Et c'est ce qui fait la force de cette marque aussi sur la plateforme. En tout cas, nous, c'est ce qu'on voit en interne. Sur une partie fashion retail, on accompagne également Pull & Bear. Ici, on va plutôt se parler du pouvoir des communautés engagées, parce qu'on a un crew, alors qui n'est pas petit, puisque c'est 70 créateurs par mois qui vont être activés, à qui justement on va envoyer une carte cadeau qui permet d'aller justement acheter des pièces
en boutique et de relayer en fait des contenus autour de ce qu'ils ont acheté de manière totalement libre en termes de format et de créativité. Et ça performe puisque c'est un crew annuel et donc d'ambassadeurs qui est activé à l'année et qui de manière récurrente vient justement en boutique sélectionner ses pièces et ses tenues. Et donc sur 2024, c'est plus de 1000 contenus qui ont été générés et plus de 23 millions d'impressions qui ont été également générées autour de Pull&Bear. Et enfin, dernier cas, Bizline, qui est, pour information, une marque de skincare libanaise qu'on a accompagnée sur leur lancement en France. Et ici, on se parle plutôt de pouvoir d'animation en marque blanche, parce que c'est une marque qu'on accompagne sur toute leur stratégie d'influence et social media, mais on a utilisé l'UGC ici pour venir alimenter leur compte TikTok, parce qu'on avait ce souci, comme je pense beaucoup de marques, de venir incarner la marque et de personnes en interne qui ne veulent justement le faire et vouloir incarner justement la marque. Et ici, notre parti pris, c'était justement de capitaliser sur des personnalités et des profils foncièrement différents pour montrer que justement, Bizline peut accompagner tout type de peau, tout type de personnes dans sa skincare au quotidien. Donc ici, on est sur 10% de taux d'engagement donc sur notre compte TikTok Bizline, plus de 60 créateurs qui sont activés et 16 millions d'impressions générées. Donc l'objectif, c'est vraiment double, c'est à la fois de séduire l'algorithme, mais tout en faisant découvrir la marque au travers de diverses personnalités et profils qui sont selon nous complémentaires. Et voilà. Pour finir, on est quand même sur un atelier. L'objectif, c'est de vous montrer aussi comment générer du contenu. You, ça existe depuis 8 ans. Et là, on arrive à une nouvelle ère. Voilà, on a dit, pour fêter les 10 ans, on va faire totalement une nouvelle plateforme, une refonte totale de la plateforme. Elle sort à la fin du mois, donc là, c'est un peu une exclue, hein, je ne vais pas vous mentir. C'est la première fois qu'on va la montrer réellement en démo devant tout le monde. On a pris un exemple de campagne déjà existante. Je ne sais pas combien de temps il nous reste. Il nous reste environ 12 minutes, donc je ne vais pas pouvoir aller créer une campagne totalement, mais il faut savoir que pour créer une campagne, c'est environ 5 minutes. Pour vous dire, 5 minutes, c'est à peu près rien, sauf que si jamais vous n'avez jamais fait de brief influence, il faut peut-être compter 15 à 20 minutes, parce qu'il y a quand même une stratégie à réfléchir. Nous, on vous accompagne, on a des équipes en interne pour vous aider à les rédiger, à les relire et à vous apporter notre expertise. Mais voilà, la force de cette plateforme, ça a été de pouvoir créer des briefs et des campagnes assez rapidement. Donc voilà le résultat d'un brief, à quoi il ressemble. Là, aujourd'hui, on est sur un exemple de la marque Undies. On peut voir tout de suite que le primordial pour un influenceur, c'est ce que voit un créateur de contenu, c'est de voir un peu ce qui va être dit, le concept de la marque, ce qu'elle veut raconter, ce qu'elle attend. Et c'est un peu, aujourd'hui, s'il y en a qui font de l'influence, c'est comme un peu un contrat influenceur. Au moins, vous avez toutes les informations là-dedans et libre à l'influenceur de le remarquer. Sauf que nous, ça fait 8 ans et on voit qu'ils ne lisent pas tout. Et donc pour ça, il fallait qu'on mette en avant plus de choses. Donc évidemment, on met la dotation de produits parce que You, il faut savoir que ce n'est pas une plateforme qui rémunère les créateurs. On fait de la dotation de produits. Ça peut arriver qu'on ait des campagnes, on les rémunère parce que pour X raisons, vous êtes un service et vous n'avez rien à donner, ce qui est compréhensible. Mais ça, c'est des choses où on accompagne les marques aussi là-dessus à mettre en place de la contractualisation. Donc là, par exemple, c'était un set de maillots de bain parce que Undies cherchait à promouvoir leur nouvelle marque, enfin leur nouveau maillot de bain et une nouvelle collection de l'été. Nous, on aime bien rappeler les mentions obligatoires, évidemment. Le premier qui est partenariat, ça aurait pu être publicité, c'est en fonction de ce que veut utiliser la marque. Et évidemment, les contenus attendus. Là, au moins, la base, elle est là, elle est posée. Et surtout, ce qui est important, c'est de voir un peu plus de détails sur les contenus. Vous avez demandé un contenu pour le feed, donc ça peut être très bien un post Instagram, un carrousel, un reel, ou en parallèle, là, ils ont demandé aussi une story pour un peu parler et le jour de la communication de leur sortie de collection. Nous, on a pas mal d'inspirations visuelles. Aujourd'hui, ces inspirations visuelles sont assez simples, mais normalement, il y en a 6 et on peut mettre des vidéos, on peut mettre pas mal de choses. Donc, c'est assez cool là-dessus pour aussi donner envie à suivre une tendance. Par exemple, vous avez vu, on va revenir sur une vieille tendance, mais la tendance de Bref, si vous l'avez adoré, vous pouvez dire faites-moi une vidéo dans le même style de Bref, vous pouvez importer des vidéos. Et là, c'est encore 2-3 petites conditions à respecter. Mais ce qui est important pour vous, les marques, c'est ici. Vous avez en gros un système d'information où on va vous mettre en relation avec des bons créateurs et ça passe par des caractéristiques qui sont la caractéristique du profil. Donc là, la marque a cherché des profils à plus de 1000 abonnés, entre 18 et 30 ans, des femmes évidemment, et dans un secteur beauté. Bon, là, il y a un peu de tous les secteurs parce que ça a été une migration qui a été faite récemment pour cette campagne. Mais dans l'idée,
vous allez être mis en relation et seulement les influenceurs qui sont dans les caractéristiques que vous souhaitez pourront candidater à vos campagnes. Donc la force, elle va se jouer ici pour vous. C'est que vous allez gagner du temps parce que c'est souvent ce qu'on nous disait, c'est oui, moi je fais l'influence à la main, je perds du temps à trouver les bons profils, c'est long, c'est long, c'est long. Ben, nous, ça tombe bien, on a mis en place cette plateforme pour trouver rapidement. Et en fait, c'est comme un job board, c'est les profils qui candidatent à vous directement parce qu'ils correspondent à vos critères, à ce que vous recherchez. Alors, je préfère vous dire la vérité, ils ne correspondent pas aux critères de l'audience. Évidemment, s'ils ont une audience similaire, s'ils ont un profil très féminin, ils auront une audience féminine, ça c'est sûr, mais je préfère être transparent là-dessus. Et après, on peut voir directement ici, vous pouvez directement voir le profil, analyser son profil, voir ses contenus, voir ses statistiques, voir si, voilà, d'où il vient, son audience, où elle est, ses statistiques. Bon, là aujourd'hui, on n'a pas encore les statistiques de la plateforme parce que tout n'a pas été encore un peu migré. C'est évidemment une bêta qu'on vous montre. Il y a toutes ces publications de son compte Instagram et également, après, il y a un nouveau outil qu'on sort, c'est l'avis. Donc là, ce qui est positif pour vous, c'est que c'est les chefs de projet en interne. Il faut savoir que cette plateforme est surtout utilisée en interne par les chefs de projet de vous. Et c'est eux qui vont donner un avis sur le créateur de contenu, donc qui vont aider les marques à choisir le bon créateur pour leur dire « Ah ben c'est super, moi je veux bosser avec ce créateur-là ». Après ça, vous avez donc du coup, vous sélectionnez vos profils, vous les contactez et par magie, normalement, vous envoyez votre colis et grâce à un hashtag et leur nom, normalement, ils ne sont pas apparus là, c'est bizarre. Évidemment, c'est quand je veux faire le test. Voilà, pardon. Hop, vous avez toutes les publications qui remontent automatiquement sur la plateforme et vous voyez les statistiques, son taux d'engagement, combien il a percé, vous pouvez voir directement les contenus. Et donc ça, c'est assez pas mal pour, en tout cas, récupérer du contenu très rapidement. Il y a un onglet stats qui est là, mais qui n'est pas encore fini, mais il faut savoir qu'on a aussi cette partie-là qui va vous permettre de aussi comprendre de la data, parce que faire de l'UGC, investir dans l'UGC, c'est aussi comprendre qu'on met de l'argent dans quelque chose qui est potentiellement pas rentable, alors que si. Mais si on arrive à la comprendre, parce que nous, on fait de la micro-influence en plus de l'UGC, bah vous allez pouvoir aussi des statistiques pour appuyer vos chiffres social media, qui est souvent de la com un peu décriée, où on ne veut pas mettre de budget, alors que bah, si on a les bons chiffres, la bonne data, normalement, ça marche. Et si jamais vous ne trouvez pas chaussures à vos pieds dans les créateurs, nous avons un outil directement en interne, où vous avez accès à toute notre base de créateurs, et là, pas besoin, vous pouvez mettre des filtres si vous souhaitez, mais si vous voyez un mec, alors que vous vendez un produit féminin, mais parce qu'il parle à votre produit, c'est un truc skincare, il peut le prendre, bah, vous pouvez l'inviter directement, et il n'aura pas besoin de candidater, il passera outre les barrières. Donc voilà un peu cette plateforme. Aujourd'hui, elle va être mise en ligne. Il y en a déjà une qui existe actuellement, vous pouvez très bien l'utiliser. Hein, elle est à dispo directement sur le site de vous.paris. Mais n'hésitez pas à venir nous voir si vous souhaitez l'essayer, avoir plus d'informations ou être accompagné même, parce que potentiellement vous avez déjà bossé avec des plateformes concurrentes. Il y en a qui font de très bonnes choses, mais nous on a une autre approche qui est plus humaine, plus stratégique. Et donc voilà pour cette partie-là. C'est une vraie campagne. C'est une campagne qui tourne actuellement sur la plateforme, la version 1 de la plateforme. Aujourd'hui, nous, on fait nos derniers tests avant de la sortir totalement fin juin. Donc, on fait nos derniers tests. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions concernant tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui? Non, on est là, prêt à répondre à tout le monde. Ah, oui. En fait, l'UGC de base, c'est du contenu qui va être généré par n'importe quel utilisateur, donc qu'il soit connu ou un petit peu moins connu, et c'est pour ça qu'on passe par des micros et des nano créateurs de contenu qui ont une appétence aussi pour créer du contenu. C'est-à-dire que vous et moi aujourd'hui, on peut créer du contenu, mais est-ce qui va être justement à la hauteur de ce que vous attendez en tant que marque? Pas forcément, alors que les nano et micro-influenceurs ont cette appétence de création de contenu et d'animation de communauté sur laquelle il est pour nous intéressant de capitaliser et qui font partie aujourd'hui de nos 100 000 créateurs chez vous. C'est vraiment l'appellation. Ça se joue vraiment. C'est la même chose, puisque les micro-influenceuses, elles vont aussi communiquer sur le pardon. Oui. Oui, totalement. En fait, il faut juste. C'est assez lié. En fait, tout le monde, à partir
partir du moment où n'importe qui prend la parole sur les réseaux sociaux, il est créateur de contenu. Il fait de l'UGC parce qu'il prend la parole sur les réseaux sociaux. Maintenant, après, ce que nous on appelle micro, nano et macro influenceur, c'est vraiment lié à son nombre d'abonnés, donc à la taille de sa communauté. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de micro parce que tout ce qui est macro influenceur, ils ont besoin d'être fortement rémunérés pour parler de la marque et tout. Alors que les micro influenceurs, de temps en temps, ils ont une appétence pour la marque, ils vont démarcher la marque, ils vont vouloir travailler avec la marque et donc du coup communiquer plus facilement là-dessus. C'est pour ça qu'on a utilisé plusieurs fois ce terme. Vous pouvez créer une campagne ? Oui, vous pouvez créer totalement, vous pouvez créer une campagne par thématique, par secteur. Vous pouvez répondre, voilà, si vous êtes dans le secteur de la beauté, de la mode, vous pouvez même dans le B2B, on a des créateurs qui correspondent à chaque critère. On n'a pas gonflé les chiffres, tout ce qui est là, c'est la vérité, c'est-à-dire qu'on est sur 45 secteurs, donc on a répertorié 45 secteurs de créateurs de contenu. Donc ça, il ne faut pas... même quelqu'un dans le BTP peut faire des campagnes. Maintenant, ce que nous, on recommande, c'est pour ça que nous, on apporte beaucoup d'humains, c'est que c'est pas si facile de faire du création de contenu sur le BTP. Donc nous, on essaye d'être là le plus en accompagnement, parce que, un, c'est challengeant pour nous, et surtout, deux, on essaye de satisfaire la marque au plus possible pour que sa campagne réponde à ses besoins, tout en ayant un côté très éducatif pour se dire, en fait, il faut tester, il faut prendre du temps, et voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu bien à votre question. Vous avez déjà accompagné les acteurs dans l'éducation ? Oui. Alors, on a accompagné plusieurs marques. On a accompagné Superprof il y a très longtemps, mais eux, ils ont offert leur pass et pour accéder directement et donner envie aux gens de candidater. Et on a aussi travaillé avec deux marques dans l'éducation. J'ai plus les noms, mais qui sont un peu des cours en ligne et tout. Pareil, donc il y a toujours ce côté un peu, on t'offre une formation pendant X mois et voilà comment on donne. Donc, je sais qu'on avait eu des touches à un moment pour parler avec une école qui souhaitait faire du GC pour communiquer auprès des étudiants. C'est pas des choses impossibles. La dotation, elle peut se voir sur plein d'aspects. C'est vrai que sur le service, on essaie de toujours trouver des choses challengeantes. Et après, il y a des comptabilités plus simples que d'autres qui acceptent les cartes cadeaux. Tout ça, il y en a qui sont moins friands de ça ou ils sont moins flexibles. Mais nous, notre rôle, c'est vraiment d'essayer, si on peut rémunérer, c'est essayer de le rémunérer. Et on est en train de travailler ça sur la plateforme pour le rémunérer directement sur la plateforme pour que ceux qui sont dans le service aient les mêmes droits que ceux qui vendent d'un produit, sans qu'il y ait des charges en plus, parce qu'en contractualisation, c'est pas les mêmes. On va dire qu'il n'y a pas le même ressort derrière. C'est-à-dire vous n'avez potentiellement pas toutes les mêmes lignes. Aujourd'hui, tous les contenus qui sont créés sur la plateforme, il faut savoir qu'il y a une cession de droit d'image à 1 an. S'il y a un contrat qui peut se mettre, c'est l'influenceur qui va décider du coup ce qu'il veut mettre dans ce contrat. Donc c'est pour ça qu'il faut le savoir et que nous, on essaye d'éviter aussi ça le plus possible. Vous ne les rémunérez jamais pour l'instant ? Non, en fait, non, ça n'a jamais été, notre optique de rémunérer parce que les marques, en fait, de temps en temps, elles ont juste envie d'offrir un produit et faire un contenu autour de notre produit. Et en fait, les influenceurs, ils aiment tellement la marque ou ils ont tellement envie de bosser ou se professionnaliser, ils savent qu'ils doivent passer par des étapes. Et donc, l'étape de la dotation de produit, même si elle a été très décriée pendant quelques mois, mais il y a eu plein de nouvelles législations autour de ça où ils doivent déclarer et tout. Donc, c'est plus vraiment un gros problème. Mais oui, ça marche comme ça, en tout cas chez nous, sur la partie plateforme. Après, la partie agence, on travaille autrement aussi. On met en place de la rémunération parce que c'est des stratégies peut-être plus pensées, plus fortes et qui vont aller un peu plus loin. Dans les chiffres que vous avez donnés, au niveau des performances que permet l'UGC à la fois en termes de conversion, connaissance de la marque, etc., est-ce que ça inclut aussi les marques qui ne vendent pas de biens et services ? Est-ce que vous pensez que ça peut être aussi performant de faire de l'UGC quand on est une association ou une entreprise de l'ESS ? Oui. Totalement. En fait, nous, on avait ce qu'on avait sur la plateforme. On ne l'a pas encore introduit sur la nouvelle, mais sur l'ancienne, il y avait ce qu'on appelait, nous, YouCare. Et en fait, on mettait à disposition gratuitement toute notre plateforme aux associations pour qu'ils communiquent dessus sur des événements caritatifs, sur des moments et faire une marche pour aller ramasser les mégots. On leur donnait accès à la plateforme et ils travaillaient avec des créateurs de contenu. Et en fait, étant donné qu'on a un lien très proche quand même avec ces 100 000 créateurs, enfin en tout cas une bonne partie, ils ont aussi envie de temps en temps de mettre en avant des causes et des choses de ce genre-là, en tout cas sur les associations. Donc c'est vraiment un truc où on a envie de travailler dessus. On est en train de leur penser parce qu'il
il faut aussi que ça soit facile pour les marques d'identifier les créateurs plus associatifs, c'est pas ça le terme, mais qui veulent bosser en tout cas avec des associations. Donc c'est pour ça qu'on ne voulait pas tout sortir n'importe comment, on retravaillera ça, mais en tout cas YouCare sera toujours là pour aider les marques, enfin en tout cas les associations. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. On peut en discuter. On pourra en discuter, je pense que c'est plus simple, mais oui, on peut passer par, il y a les deux, il y a une plateforme qui est un peu l'entrée, et après on peut parler plus de stratégie, et où là on a un accompagnement un peu plus poussé. Oui. Pour les associations, vous avez dit que ça va, c'est juste Care, en fait ça va être juste Care qui va être après le You, mais pour l'instant c'est pas tout de suite, on ne l'a pas encore mis en place parce qu'on doit le repenser, mais en tout cas ça va rester. Merci à tous. Merci beaucoup. Bon après-midi. Et à très vite. Au revoir.